Hier. Notre Dieu et notre Père, nous voulons reconnaître ta majesté, nous voulons reconnaître ta grandeur, reconnaître ta puissance, reconnaître que toi seul es Dieu, dans les cieux et sur la terre. Nous voulons reconnaître que le ciel est ton trône et la terre est ton marchepied. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Nous te prions, Seigneur, que tu nous remplisses de ta gloire ce matin. Au travers de tes paroles, notre Dieu, que nos cœurs soient transformés. Que nos vies soient transformées par tes paroles glorieuses. Que tu effaces les paroles d'un homme pour que les paroles de l'Esprit soient gravées dans nos cœurs, car elles seules donnent la vie. Nous voulons que le Christ croisse et que l'homme que nous sommes puissions diminuer. Sois seul et digne, notre Père, de recevoir l'honneur, la gloire, la puissance et la magnificence, la sainteté, l'autorité et la sagesse. C'est dans le précieux nom de Jésus que nous te prions. Amen. Je vous invite à ouvrir vos Bibles. Nous allons lire dans l'épître de Paul aux Philippiens, le chapitre 3. Nous allons considérer le verset 7 à 14. Philippiens chapitre 3, le verset 7 à 14. À partir du verset 4 jusqu'au verset 6, l'apôtre Paul montre qu'il pouvait mettre certaines qualités sur son compte, des choses qui étaient pour lui des titres de gloire. Au verset 7, Paul nous dit « Mais ces qualités qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et je considère même tout comme une perte à cause du bien suprême qu'est la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. À cause de lui, je me suis laissé dépouiller de tout et je considère tout comme des ordures afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu et qui est fondée sur la foi. Ainsi je connaîtrai Christ, la puissance de sa résurrection et la communion à ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir d'une manière ou d'une autre à la résurrection des morts. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de m'en emparer, puisque de moi aussi Jésus-Christ s'est emparé. Frères et sœurs, je n'estime pas m'en être moi-même déjà emparé, mais je fais une chose, oubliant ce qui est derrière moi, ce qui est derrière et me portant vers ce qui est devant. Je cours vers le but pour remporter le prix de l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ. C'est la parole de Dieu. Je croyais que le but de ma vie, c'était de vivre tout simplement. Je croyais que le but de ma vie, c'était de manger, de boire, d'étudier, de travailler, de me marier, d'avoir des enfants.
d'accomplir de grandes choses. Et puis un jour, je vieillis et enfin, je meurs paisiblement. Mais la Bible m'apprend que le but de la vie, c'est de glorifier Dieu. Comment? En le connaissant, en l'aimant et en trouvant ma joie et mon plaisir en lui. Quel est le but de ta vie? Les buts suprêmes du croyant. C'est cela le titre de mon message ce matin. Les buts suprêmes du croyant. Les buts suprêmes du croyant, Paul nous le montre dans ce passage que nous venons de lire. Les buts suprêmes du croyant est de gagner Christ. C'est de connaître Christ et c'est de saisir Christ. Les buts suprêmes du croyant, c'est gagner Christ. C'est la première vérité. Avant de rencontrer le Seigneur Jésus sur la route de Damas, Paul était versé dans le judaïsme. Il était un fervent disciple de pharisiens. Autrefois, sans Christ, Paul avait bien des mérites à faire valoir aux yeux des hommes. Ses qualités, ses possessions personnelles, Paul les considérait comme des titres de gloire, des trophées à brandir, des sujets de fierté personnelle. Paul nous l'a dit au verset 5 à 6. Jadis, sans Christ, Paul considérait ses avantages juifs comme des gains, c'est-à-dire de choses précieuses, à valoriser aux yeux de tous. Mais depuis que Paul a rencontré Jésus, son Seigneur, sur la route du Damas, Paul s'est mis à regarder ce qui faisait autrefois sa fierté comme une perte, comme une chose sans valeur à cause de Christ, nous dit-il. La rencontre de Paul avec Jésus-Christ sur le chemin de Damas a bouleversé à jamais la vie de Paul et même son existence. La rencontre de Paul avec le Seigneur sur le chemin de Damas a changé le but de l'existence de Paul. Autrefois, l'identité de la vie de Paul était construite sur ses possessions personnelles. Mais depuis qu'il est devenu croyant, depuis qu'il a rencontré le Christ, Paul considère tout, c'est-à-dire tout ce qu'un homme peut posséder dans cette vie, Paul le considère comme une perte à cause du bien suprême qu'est la connaissance de Jésus-Christ. Pour Paul, avoir une relation personnelle avec le Seigneur Jésus surpasse toute autre chose. Paul a déjà une relation avec Jésus. Cependant, Paul désire gagner Christ davantage. Gagner Christ signifie obtenir davantage sur le Seigneur Jésus. C'est avoir plus de Jésus dans sa vie. C'est être davantage enrichi par le Christ. C'est un peu comme un sportif de haut niveau qui éprouve à chaque jour, à chaque instant, à chaque entraînement, à chaque compétition, il éprouve le besoin de gagner plus de trophées.
Il y a des sportifs parmi nous ici. Je n'ai jamais entendu un sportif de haut niveau dire « Je suis fatigué de gagner plus de trophées ». Tous veulent gagner plus de trophées. Ceux qui suivent un peu le football, comme c'est mon cas, les clubs espagnols, le Real de Madrid, sont devenus des experts en Champions League. Ils en ont gagné déjà 15, me semble-t-il. Mais à chaque compétition, ces joueurs du Real de Madrid sont motivés par les trophées. Les Champions League, la Coupe des Champions League est devenue leur marque à déposer. Je n'ai pas encore entendu un homme d'affaires dire « Je suis fatigué de gagner plus d'argent. C'en est trop que j'ai beaucoup d'argent. » Tous les hommes d'affaires veulent gagner encore plus d'argent. Les leitmotifs d'un sportif de haut niveau dans sa carrière, c'est de gagner plus de titres. Et quel est le leitmotiv de ta vie? Que cherches-tu à gagner dans la vie? Certains cherchent à gagner le monde entier. Et Jésus dit, que sert-il à un homme de gagner le monde entier et perdre son âme? D'autres cherchent à gagner un poste, une position, à gagner une réputation, à gagner la confiance d'un tel. Mais Paul cherchait à gagner Christ. Car Christ est le bien suprême de la vie. Gagner Christ, c'est le bien suprême de la vie chrétienne. Avoir Christ, c'est le but ultime de la vie. Alors comment peut-on gagner Christ? Pour gagner Christ, Paul a dû se dépouiller de tous ses trophées, de tous ses titres de gloire, de toutes ces qualités qui étaient pour lui des gains. Parmi ces qualités, il y avait la justice de la loi mosaïque, dont Paul, à l'égard de laquelle Paul était irréprochable, comme il le dit au verset 6 du chapitre 3 de Philippiens, que nous avons vu il y a quelques semaines. Mais Paul s'est dépouillé de tout cela comme des ordures. Excusez-moi, littéralement, Paul utilise un mot cru. Il parle des excréments. Il s'est dépouillé de ses titres de gloire comme des excréments afin de gagner Christ. Tous les privilèges, tous les mérites que Paul disposait sentent mauvais aux yeux de Dieu à cause de l'excellence de Christ. Afin de gagner Christ, chers amis, nous devons nous dépouiller de tous nos trophées personnels. C'est dépouiller de tous nos mérites. Lorsque nous nous dépouillons de tout ce que nous possédons, de tous nos mérites, de tous nos titres de gloire, en fait, nous sommes en train de marcher sur les traces de Jésus notre Seigneur, qui, au chapitre 2, comme Paul nous l'a montré, s'est dépouillé de sa gloire céleste. Jésus n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver. Mais Jésus s'est humilié en devenant un homme et même en mourant sur la croix comme un brigand. Le Seigneur de gloire a laissé sa gloire céleste. Il a accepté de devenir un être humain, et mieux un esclave, pour nous servir jusqu'à la mort de la croix.
Et c'est pourquoi Dieu a honoré son obéissance. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Paul, en se dépouillant de ses titres de gloire, il suit l'exemple de Jésus. Alors, comme Paul, suivons-nous aussi l'exemple de Jésus notre Seigneur. Dépouillons-nous de certaines choses de ce monde afin de gagner Christ. Dépouillons-nous de nos titres de gloire. Dépouillons-nous de la soif de posséder que ce monde nous encourage à avoir. Dépouillons-nous de l'amour du siècle présent, qui est inimitié contre Dieu, afin de gagner Christ. Pourquoi devrions-nous nous dépouiller de tout afin de gagner Christ? Dans quel intérêt? Quel est l'avantage que nous aurons du fait de nous dépouiller de tout et de gagner Christ? Tout simplement parce que gagner Christ, c'est le bien suprême, c'est le bien précieux, c'est la bonne part qui ne nous sera jamais ôtée. Asaph nous dit dans le psaume 73, « Mon corps et mon cœur peuvent s'épuiser, Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et ma bonne part. » Oui, ceux qui s'éloignent de toi vont à leur perte. Pour moi, mon bonheur, c'est de m'approcher de toi. Et Jésus dit à Marthe, dans l'évangile de Luc, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses, mais une seule est nécessaire. Marie a choisi la bonne part, elle ne lui sera pas enlevée. Marthe semblait être préoccupée par les choses de la vie, alors que Marie a consacré son cœur, son temps, son énergie par la présence de Jésus. Jésus était tout pour elle. Le fait d'avoir Christ en sa présence était la meilleure des choses. C'était à lui qu'il fallait consacrer plus de temps. Aucune personne ne sera enterrée avec tout le bien qu'elle a gagné dans cette vie. Alors, chers amis, autant gagner davantage Christ, car c'est le seul bien qui demeure. Le but suprême du croyant, c'est deuxièmement connaître Christ. Voilà, gagner Christ et puis connaître Christ. Connaître Christ signifie avoir une relation intime avec lui, avoir une relation personnelle avec le Seigneur. C'est être en communion avec Dieu et le Seigneur Jésus. Dans sa prière sacerdotale, le Seigneur Jésus prie le Père en disant « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Paul connaissait la Torah. Il connaissait le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il connaissait les prescriptions de la loi de Moïse. Mais sa connaissance de Dieu, sa connaissance de la loi mosaïque était purement religieuse et intellectuelle. Oui, chers amis, c'est possible de connaître Dieu simplement de manière religieuse, intellectuelle et charnelle. Dans sa connaissance religieuse et charnelle de la loi, Paul pensait être juste aux yeux de Dieu sur base de sa propre justice, sur base de ses mérites, sur base de son obéissance irréprochable à la loi de Moïse. Mais Paul s'est rendu compte que sa propre justice était considérée comme un vêtement souillé aux yeux de Dieu, aux yeux de la justice parfaite de Dieu. La seule justice qui peut compter,
devant Dieu, c'est celle qui vient de Christ. La justice propre, nos propres mérites, nos bonnes œuvres sont incapables pour nous donner une bonne connaissance de Dieu. La vraie connaissance de Dieu et de Christ n'est pas basée sur l'accomplissement de bonnes œuvres. La vraie connaissance de Dieu et de Christ n'est pas basée sur nos mérites, notre propre justice. La vraie connaissance de Dieu et de Christ est basée sur la foi en Christ. Paul pensait être en relation avec Dieu sur base de ses propres mérites. Mais sur le chemin de Damas, Paul s'est rendu compte, en fait, qu'il ne connaissait pas Dieu. Toutes ses œuvres étaient nulles devant les yeux de Dieu. Lorsque Paul persécutait les chrétiens, il croyait rendre un culte agréable à Dieu. Mais le Seigneur Jésus, sur le chemin de Damas, a arrêté Paul et lui a posé cette question: pourquoi me persécutes-tu? Et Paul a répondu: qui es-tu, Seigneur? Paul ne connaissait pas Dieu selon la révélation que donne le Saint-Esprit. La vraie connaissance de Christ est fondée sur la foi. Or, la foi vient de la révélation de ce que l'Esprit de Dieu nous donne de la personne et l'œuvre de Christ. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, la parole de Christ. Pour connaître Dieu, nous avons besoin de recevoir de la part de Dieu un esprit de révélation pour les connaître. On ne peut pas connaître Dieu par nos propres efforts, par nos bonnes œuvres. Nous avons besoin du miracle de l'Esprit qui nous donne une intelligence nouvelle, un cœur nouveau pour connaître le Seigneur. Celui qui croit que Jésus est son Seigneur et Sauveur, mort et ressuscité pour le pardon de ses péchés, est déclaré juste et non coupable devant la justice de Dieu. La justice qui vient de Dieu et qui s'obtient par la foi en Jésus, c'est la seule base légale qui nous permet de connaître Dieu et d'avoir une relation personnelle avec Jésus-Christ. On n'est pas sauvé, on n'est pas en relation avec Dieu, et Jésus, grâce à notre régularité à l'Église, ou parce que nous faisons de bonnes choses, ça et là, mais seulement parce qu'on se reconnaît pécheur devant Dieu et on exprime son désir, son besoin d'avoir un sauveur qui nous sauve de notre péché et par la mort duquel nous pouvons être déclarés justes et non coupables. Et lorsqu'on se reconnaît pécheur devant Dieu, c'est le seul moyen pour que Dieu nous considère justes à ses yeux. Et lorsque nous venons à Dieu avec nos propres mérites, lorsque nous venons à Dieu en nous considérant ou en pensant que nous sommes bons ou justes, c'est la seule façon de se condamner en fait. Souvenons-nous de ce que Jésus nous dit dans Luc, le chapitre 18, quand Jésus nous partage la parabole du pharisien et du publicain qui sont allés dans la maison de Dieu pour prier. Les pharisiens font valoir ses bonnes œuvres. Ils prient Dieu en disant « Je te loue, Dieu, parce que j'ai jeûné, parce que j'ai prié, je suis juste à tes yeux. » Et le publicain, quant à lui, il n'osait même pas lever les yeux vers le ciel.
il dit au Seigneur, prends pitié, prends pitié. Et dans cette parabole, le Seigneur Jésus nous montre que celui qui était rentré justifié par Dieu, c'est le publicain, qui est venu humblement devant Dieu, qui n'a pas montré qu'il méritait, qu'il pouvait mériter quoi que ce soit, qu'il pouvait faire valoir de quoi que ce soit aux yeux de Dieu. Et le pharisien a été condamné. Il n'a pas été déclaré juste par Dieu. Parce qu'il est venu dans la présence de Dieu avec sa justice, en fait. Je suis bon, j'ai jeûné, j'ai prié 3 fois. On ne peut pas connaître Christ, c'est-à-dire avoir une relation personnelle avec le Seigneur, sans l'imputation de la justice de Christ que Dieu met sur notre compte par la foi en Christ. Lorsque nous reconnaissons que Jésus est le Seigneur, il est notre sauveur personnel, et que nous sommes pécheurs, nous ne méritons rien devant Dieu. Dieu prend la justice de Christ, il la met sur notre compte, et prend nos péchés et les met sur le compte de Jésus. Et Jésus, en mourant sur la croix, il a pris sur lui tous nos péchés, afin que si nous croyons en lui, nous recevions sa justice parfaite qui nous rend acceptables aux yeux de Dieu. Connaître Christ implique 3 choses, nous dit Paul. Tout d'abord, la puissance de sa résurrection. Deuxièmement, la conformité à Christ. Et troisièmement, la résurrection des morts. Par la mort et la résurrection de Jésus, le croyant peut avoir la victoire sur le péché. Il est délivré de la puissance du péché et il est mis au bénéfice de la victoire de Christ pour mener une vie victorieuse devant Dieu. C'est la partie joie, n'est-ce pas? Lorsque nous croyons en Jésus, nous partageons la joie de Christ, nous partageons la victoire de la croix de Jésus. La communion avec le Christ nous donne de devenir conformes à Jésus, nous fait entrer dans un processus de ressemblance à Jésus-Christ. Et c'est là, par les épreuves, les souffrances, pour devenir conforme à l'image de Jésus, Dieu nous permet de rencontrer des difficultés, des souffrances. C'est le moyen par lequel nous pouvons communier avec les souffrances de Jésus. Pour certains croyants, c'est un peu plus fort que les autres. Par exemple, Paul, il a reçu de la part de Dieu la promesse de souffrir pour le nom de Jésus. Il a souffert en effet pour le nom de Jésus, c'était une promesse que Dieu lui avait faite. Mais pour d'autres, nous souffrons bien sûr, mais à petite échelle. Est-il que la souffrance fait partie de la vie du croyant? C'est le moyen, c'est la pédagogie que Dieu utilise pour nous rendre conformes à son Fils. Et la résurrection des morts, la résurrection de Jésus, nous donne l'espérance de la gloire à venir. Un jour, nous serons semblables à Christ. Lorsqu'il reviendra, nous deviendrions parfaits dans notre caractère à tous égards. Nous attendons cela à la résurrection des morts. Chers amis, quel merveilleux programme pour ceux qui connaissent le Christ. Et quel bonheur de connaître Jésus. Si vous ne connaissez pas Jésus, je vous en supplie de chercher à le connaître. Je vous exhorte comme le prophète Osée le faisait en disant aux Israélites, connaissons, cherchons à connaître l'Éternel, sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie, comme la dernière pluie qui arrose la terre. Cherchez à connaître Christ, car il revient bientôt. Nous avons suffisamment de signes avant-coureurs. On
parle des guerres un peu partout dans le monde. On parle des souffrances un peu partout dans le monde. Et chaque jour, chaque semaine, ça va de plus en plus. Nous vivons de plus en plus dans un monde où le chaos s'est fait ressentir. Et cela ne fait que confirmer les promesses des Écritures comme quoi le Seigneur Jésus revient bientôt. Êtes-vous prêts à les rencontrer? Cherchez à les connaître aujourd'hui, car demain, ça risque d'être trop tard. Le but suprême du croyant, troisièmement, c'est saisir Christ. En grandissant dans une communion plus profonde avec Christ, Paul espère devenir conforme à lui. En même temps, il est conscient qu'il n'a pas encore remporté le prix ni atteint la perfection. Paul compare la vie chrétienne à une course. Et dans cette course de la vie chrétienne, le Christ est à la fois le prix de la course et le but même de la course. Paul est conscient que dans sa course de la sanctification, la course à la conformité à Christ, il n'est pas encore parvenu à la perfection, c'est-à-dire à l'état final de la sanctification. L'état final de l'œuvre de Dieu qui consiste à nous rendre semblables à l'image de Jésus-Christ, son Fils. Les chrétiens ne sont pas des gens parfaits. Ce sont des personnes qui sont en route vers la perfection. Les chrétiens sont des personnes inachevées. Dieu va nous achever. Il va achever l'œuvre qu'il a commencée au jour de Jésus-Christ. Paul l'a rappelé aux Philippiens au chapitre 1. Un jour vient où Dieu achèvera l'œuvre de la sanctification qu'il a commencée dans chaque croyant au moment de sa conversion. Alors, attention au danger du perfectionnisme de la foi. Certains veulent se prendre pour des gens parfaits, ou veulent faire des efforts terribles, certains même se discipliner à outrance dans le but d'atteindre soi-disant la perfection de la foi. La perfection doit attendre le retour de Jésus. Aussi longtemps que nous sommes dans cette vie, aussi longtemps que Jésus n'est pas encore revenu, nous restons des hommes et des femmes inachevés. Et Dieu continue son œuvre dans nos vies, jour après jour. Paul n'a pas encore atteint la perfection, mais il court pour tâcher de saisir Christ. Saisir Christ ou emparer de Christ signifie s'approprier de lui. C'est recevoir Christ, c'est communier avec Christ, c'est mettre sa main dans la main de Christ, c'est embrasser Christ. C'est devenir semblable à lui, comme si on pouvait se voir à travers un miroir. Tout à l'heure, je parlais du sportif du haut niveau. Lorsqu'un sportif de haut niveau arrive à gagner un prix, après la compétition difficile, il saisit le trophée. Je me souviens de cette image de Rafael Nadal, qui a gagné son Roland Garros. Il a soulevé la coupe, il a embrassé, et même il a voulu croquer la coupe avec ses dents. Façon d'exprimer, n'est-ce pas, à la joie. Enfin, tous ces efforts pour parvenir à gagner ce prix. Paul dit qu'il court pour tâcher de saisir le Christ. Il dit aussi qu'il a été saisi par Jésus-Christ. Et il dit encore qu'il n'estime pas l'avoir saisi. Sur la route de Damas, Paul a été saisi par la vision de la gloire de Christ, au point de perdre la vue. Et cet événement, comme je l'ai déjà dit, a marqué la vie de l'apôtre Paul à jamais. Paul a été saisi par la personne et l'œuvre de la grâce de Dieu.
Ensuite, Paul a saisi la grâce du Seigneur pour les connaître et marcher avec lui en les servant tous les jours de sa vie jusqu'à son retour. Et lorsque le Christ reviendra, Paul espère le voir face à face, en chair et en os, pour enfin être avec lui, vivre l'éternité avec lui. Saisir Christ, c'est l'espoir de le rencontrer face à face et de vivre pour toujours avec lui et sans jamais le perdre de vue. Comment faire pour saisir le Christ? Paul nous montre une chose à faire. Oublier ce qui est derrière. Cela représente les succès et les échecs du passé. Paul est prêt à oublier tout ce qui pouvait faire sa gloire, ses trophées du judaïsme, ce qu'il était en tant que juif. Il est prêt à les oublier, les porter vers ce qui est devant. Ce qui est devant, c'est le but, c'est le prix à gagner. Et ce qui doit motiver la vie chrétienne, ce qui doit motiver les croyants que nous sommes en Christ, la marche avec notre Seigneur, c'est le but. Et le prix de la course. Et le but et le prix de la course, c'est le Christ lui-même. Christ est le but de la course chrétienne. Il est aussi le prix de cette course chrétienne. Ce qui motive les sportifs du haut niveau, c'est la compétition. C'est le prix à gagner. Et pendant l'entraînement, les sportifs du haut niveau peuvent tomber, peuvent se blesser, peuvent se décourager, il peut être fatigué. Il y a des jours où il est découragé profondément. Mais ce qui lui donne de la force, le courage, la détermination, la résilience, c'est l'idée de vivre la compétition et de gagner un prix. Paul dit, je cours vers le but pour remporter le prix de l'appel céleste des dieux en Jésus-Christ. Et ce matin, j'aimerais t'encourager à oublier ton passé, à oublier le passé, le fardeau qui te pèse lourd, à oublier les échecs du passé, à oublier le gloire d'autrefois et à porter tes yeux vers ce qui est devant, le retour glorieux de notre Seigneur Jésus. Je t'invite à lever tes yeux et à courir vers le Christ. Ne te laisse pas abattre par le passé, par ce que tu as connu dans le passé. Ne te laisse pas enfoncer par ces lourds fardeaux que tu traînes. Je t'invite à te dépouiller de cela et à saisir le Christ. C'est lui le but suprême de la vie. C'est Jésus, la raison de notre existence. Jésus-Christ est le seul bien qui compte dans cette vie et pour l'éternité. Chers amis, nous pouvons tout perdre, mais Jésus, si nous l'avons, c'est le bien le plus précieux que nous ne pourrions jamais perdre dans cette vie et dans l'éternité. Prions ensemble. Notre Dieu, notre Père, garde